Je reviens ici. Je pars chercher les départements. Donc, c'est admin 2. Je fais ouvrir. Ensuite, je fais ajouter et je ferme. Ce qui fait qu'on a tout ça. Maintenant, pour scène admin 2, je peux venir ici sur, ici, pas d'étiquette. On prend étiquette simple. Et là, on a mis C1, C2. On va faire 2 pour faire sortir les départements. Ensuite, pour scène admin 1, on avait ici 0. Name, on change, on met 1 pour changer Sénégal par rapport à la région ou bien à toutes les régions. Donc, voilà, ça, c'est réglé. Maintenant, après ça, on peut aller sur vecteur. On peut aller faire couper. Arriver ici, par contre, je ne vois pas Thiès. Parce que, ou bien, on peut intervenir, professeur, ou bien? Bien sûr que oui, vous avez le droit. Allez-y, monsieur Diop. Si vous voulez intervenir. Là, on peut venir remplissage. On peut choisir par le remplissage pour faire sortir ça. Ensuite, on peut venir ici, on peut... On a tous les attributs. Vous avez sauté une partie, quoi, en fait. Je pense que M. Diop voulait intervenir. M. Diop, allez-y. Oui, allez-y, M. Diop. Voilà, c'est par rapport, après avoir fait le set admin 1, oui. Après, quand tu vas sélectionner la région de Thiès, oui. Là, tu vas en fait créer une nouvelle couche que tu vas appeler Thiès. La partie c'est admin 2. Oui. Quand tu sélectionnes la région après, en fait, la première étape même, après avoir fini la carte du Sénégal, tu mets les départements. Tu sélectionnes la région de Thiès que tu vas renommer Exo Thiès, par exemple, comme tu l'as fait. Voilà, moi je l'ai fait Thiès 2. Thiès 2. Maintenant, si tu vois, ça c'est le projet qui s'appelle Thiès 2. Oui. Maintenant, à la place de scène admin 2, où tu as intégré les départements. Oui. On ne voit pas la région de Thiès qui est sélectionnée. C'est pourquoi tu as du mal à revoir la couche que tu veux couper. Ok, je devais sélectionner seulement la région de Thiès. La région de Thiès n'est pas sélectionnée. Voilà. Monsieur Dien, est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait dire réellement? Non, je n'ai pas encore... Ok. Et vous voulez dire que, en fait, vous avez la région de Thiès qui est là, mais au niveau des couches, la région de Thiès n'apparaît pas. C'est comme si vous avez seulement sélectionné sans pour autant extraire la région de Thiès au niveau de la carte du Sénégal. Donc, il va falloir d'abord que vous essayez d'extraire la région de... Merci beaucoup, c'est ça, parfait, allez-y. Tout à fait. Exact. Voilà. Là, je peux faire Thiès, hein? Ouais, Thiès Exo, voilà. Ah, Thiès Exo. Par exemple, je fais ça. Ensuite, je fais OK. Voilà. Donc, c'est ça, Thiès Exo. Ensuite, si on vient ici, l'étiquette 2, name, c'est là où je devais faire 2. Je fais ça. Donc, voilà. Voilà, ça est là. Hein? Donc, si je fais les... Hop, c'est pas ici. Est-ce que je peux supprimer cette admin 2? Non, inutile de supprimer. Allez-y maintenant, c'est bon, il ne faut pas supprimer. Il faut cocher cette admin 2 et vous allez partir au niveau des vecteurs maintenant. Allez-y. Mais tu peux maintenant reprendre ce que tu voulais faire au début. Oui, Arriver sur une admin 2, tu vas couper.
Oui, mais avant ça, d'abord, essayez de supprimer la sélection que vous avez fait sur Linguère. Oui. Allez-y au niveau de Je peux venir ici sur ça. à droite encore, à droite. Non, non, à droite. Allez-y au niveau de l'outil sélection. L'outil sélection. Sélection Des ici. À sélections. droite. Voilà, merci. Cliquez. Non, non, à droite encore. Voilà. Merci, Voilà. c'est bon. C'est bon, Maintenant, voilà. positionnez-vous au niveau de la main. De la main. En bas du pouce de la pouce. Oui. Merci. Voilà, c'est bon. Continuez maintenant. Maintenant, arrivé ici, Vous allez partir au niveau des vecteurs. oui, ici. Monsieur Diop, est-ce que vous pouvez l'aider maintenant? Je pense qu'il a du mal encore à se retrouver. Voilà, maintenant, arrivé au niveau de cette admin 2, tu vas aller au niveau du vecteur coupé, comme tu l'as voulu faire tout à l'heure. Voilà. Exact. D'accord, c'est bon. Il y a Thiès Exo maintenant. Ok. Et ici, on vient ici, on va enregistrer un fichier et on peut l'appeler département. Département de Thiès, par exemple, Exo. Voilà. Ensuite, on fait exécuter et on supprime. Donc, c'est ça, hein? Si on vient ici, pas d'étiquette, on part sur étiquette. Là, on fait 2 pour faire sortir. Hop, c'est pas 2. Donc, je fais majuscule, voilà. Pour faire sortir les régions, hein? Donc, ça est là, hein? Maintenant, tu peux aller directement après au niveau de Zoom. Oui. La barre d'en haut. Après, ah non, non, à droite, à droite. Après le négatif. Oui. Non, à droite, à droite. À droite encore. Voilà, exact. Oui, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Nous avons deux pièces sur la carte. C'est dû à quoi? La région et l'autre là, comment il s'appelle? La région et les départements. Oui, mais c'est une seule ville de Thiès. Oui. Essayez donc d'annuler les étiquettes de la région. D'accord. Voilà. Parfait. Essayez maintenant d'enlever les couleurs là, la couleur là des mots. Pour la couleur, je peux venir ici sur remplissage. Ensuite, je peux prendre croix par exemple, ou bien je change la couleur ou quoi? Si vous voulez. Oui. Je peux venir par exemple choisir une couleur. Ensuite, je viens ici, je fais OK. Est-ce qu'il y a un changement de couleur? Non. En fait, c'est le changement que tu as fait, tu l'as apporté au niveau de la carte pièce. Voilà. Voilà, c'est bon, c'est parfait maintenant. Mhm. Est-ce que c'est OK? Oui. OK. Mariama, je pense qu'elle vient d'arriver. Elle n'a pas participé au cours d'hier. Est-ce que vous avez eu à suivre l'enregistrement que je vous ai envoyé, Mariama? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, Je ça va, viens comment vas-tu? d'arriver, mais il paraît que je suis trop en retard, raison pour laquelle je n'ai pas bien suivi. Je suis là aussi, mais quand Il même, y je a, il y suis a trop en Babs retard. Zizou aussi qui a envoyé un message dans le groupe. Pour Bob monsieur Zizou, Zizou. c'est Boubacara. C'est réglé maintenant. Ah, c'est réglé, OK. C'est réglé maintenant.
J'avais un problème pour entrer mon... D'accord. Ok, comment ça s'appelle encore? Monsieur Dien, essayez d'enlever votre partage. Je vais essayer de partager mon écran. D'accord. Voilà, c'est bon. Mariama, Mariama, est-ce qu'elle est là avec nous? Oui, je suis là. Est-ce que vous avez suivi quand même l'enregistrement envoyé dans le groupe? Oui, je l'ai suivi. Quel est le souci? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Le commencement. Ok, je vais un peu revenir sur ça. D'accord. Je partage mon écran. Voilà, c'est ça l'espace de travail de QGIS. Nous avons notre Oui, espace de travail qui est là. Si nous avions, si c'est la première fois d'utiliser QGIS, vous allez, app- apparemment, vous n'allez pas avoir de projet ici. Tout ce que vous voyez ici sont des projets que j'ai utilisés moi-même. Ce sont des projets que j'ai utilisés, des anciens projets. Ouais. d'accord. Maintenant, si c'est votre première fois, vous n'allez pas trouver ces anciens projets-là. Et ce que vous devez faire ici, ce que vous devez retenir, euh, là, bon, c'est que dans l'espace de travail QGIS, nous avons les onglets tout comme les autres logiciels. Tout logiciel a des onglets qui vous permettent de faire certains mouvements, certains travaux. Maintenant, au niveau du projet, vous avez la possibilité de créer un nouveau projet. Ou encore, vous avez la possibilité d'ouvrir un projet sur lequel vous devez travailler. S'il vous plaît, votre micro, s'il vous plaît. Votre micro, s'il vous plaît. La séance sera enregistrée. S'il y a beaucoup de bruit, ça ne va pas passer. Voilà. Si vous avez déjà un projet existant, votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Si vous avez un projet déjà existant à ce niveau, vous allez seulement venir ici et là, vous allez cliquer sur ce projet-là et l'ouvrir. Comme le cas de, de M. Dieng qui vient de présenter son travail. Maintenant, s'il veut ouvrir ce même projet qu'il avait arrêté dans sa machine, il va seulement venir au niveau d'ouvrir. Une fois c'est ouvert, il va utiliser le même projet qu'il avait commencé afin de terminer son travail. Maintenant, vous avez la possibilité également d'habiter ou bien de voir la vue d'ensemble ou bien de partir au niveau de la couche comme M. Dien a utilisé aujourd'hui même. Au niveau de ces couches-là, c'est ce qu'il a utilisé pour pouvoir faire, comment je dirais encore, pour pouvoir importer ces couches. Soit vous allez venir à ce niveau, ou bien vous allez venir au niveau de l'effet qui est là. C'est la même chose avec l'onglet couches. Vous avez les mêmes informations. Ça vous permet également d'importer vos couches là. Ou bien vous allez venir, il y a aussi également des préférences qui vous permettent d'avoir plusieurs profils d'utilisateur, comme on l'a dit hier. Soit si vous travaillez pour une entreprise, vous pouvez avoir des profils. Le premier profil sera le profil d'entreprise. Donc, ce profil-là, on l'utilise uniquement dans le cadre des travaux de l'entreprise. Et l'autre profil, c'est notre profil personnel. Donc, on l'utilise dans le cadre de notre projet personnel. Et là, au niveau de l'extension, ici, on a besoin d'installer certaines extensions. Si vous regardez bien, vous avez plusieurs extensions sur QGIS. Mais on ne va pas utiliser toutes ces extensions-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas besoin d'utiliser toutes les extensions-là. Les extensions, ça peut y aller jusqu'à combien je pense, c'est 200 ou bien 2000 et quelques extensions. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser toutes ces extensions-là. Nous, ce qu'on a besoin, c'est l'extension qui nous intéresse. Et dès qu'on arrivera à ce niveau, on va utiliser l'extension qui nous intéresse pour pouvoir faire le travail afin de continuer. Et là, après ça aussi, nous avons les vecteurs qui sont là. Et les vecteurs, il a aussi utilisé les vecteurs aujourd'hui à travers l'outil de géotraitement et ensuite couper pour pouvoir
extraire le département ou encore oui, le département de la région de Thiès. Et là également, nous avons les rasters qui nous permettent, qui sont en rapport avec les données raster que nous avons parlé lors de la présentation, que nous allons utiliser dans les jours à venir. Et là, au niveau de l'Internet, c'est ce que nous avons installé. C'est que vous n'avez pas, peut-être même, vous n'avez pas l'outil Internet, pourquoi parce que ce moment, vous n'avez pas installé d'extension. Donc, si vous n'avez pas d'extension, vous ne pouvez pas avoir outil d'Internet à ce niveau. L'outil d'Internet sera masqué. Mais du moment que vous avez, au niveau de l'extension, du moment que vous avez installé une extension, vous allez avoir l'outil Internet qui va s'afficher au niveau des onglets. Et là, c'est le maillage, le traitement encore ainsi de suite. Maintenant, on va faire de façon résumée ce que, de façon résumée ce que, comment il s'appelle encore, ce que Dieu a fait aujourd'hui. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu à ce niveau, au niveau de, il est venu au niveau des couches. Une fois sur couche, il a utilisé les données. On vient sur données. On vient sur données. Voilà, parfait. On vient sur données. Et là, on vient sur nous données. Une fois sur nous données, on va prendre maintenant chaque file. Les fichiers chaque file, on va prendre ça. Et là, on va prendre cette admin 1. On prend cette admin 1. Et là, on va ajouter. Une fois qu'on a cette admin 1, voilà ce que nous avons. Et là, qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est passé par il est passé, il a sélectionné la carte de la région de Thiès. Donc, on va faire pareil. Mais avant ça, d'abord, étant donné que moi, en réalité, si je suis quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas la carte du Sénégal, donc il va falloir d'abord que j'essaie d'afficher les étiquettes. Donc, j'affiche les étiquettes pour voir en réalité où est la région de Thiès, quel est le travail qu'on m'a demandé. Donc, étant donné que j'ai cette carte-là, j'ai les étiquettes du monde, je vais aller au niveau je vais aller au niveau de l'outil sélection. Une fois sur l'outil sélection, je vais venir sur pièce. Et là, s'il vous plaît. Allez-y. Désolé de vous interrompre, mais c'était juste un constat que j'ai fait. Allez-y. Moi, quand je fais afficher, quand je mets afficher les étiquettes, ça me met partout au Sénégal. Après, il faudrait que je parte pour modifier. Et vous, quand vous cliquez, vous avez directement les régions. Quelle est la particularité? Généralement, c'est dit au niveau de la tribu. Vous voyez, c'est que moi, là où c'est donné partout au Sénégal, moi, j'ai supprimé complètement cette colonne-là. Je l'ai complètement supprimé. Les données qu'on m'a, je l'ai complètement supprimé. Si vous regardez ici, au niveau de votre carte, au niveau de la table des attributs, NEM 1 correspond à Sénégal, 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 Sénégal. Par contre, moi, NEM 1 correspond à toutes les régions. Ah, ok. Merci. Merci. Désolé. C'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons maintenant sélectionné la région la région de Thiès. Maintenant, ce qu'on va faire, on va extraire cette région de Thiès sur la carte du Sénégal. Donc, on vient ici, on vient sur sauvegarder les entités sélectionnées. On sauvegarde ça et on va donner un nom comme. On vient, on donne. Voilà, je donne un nom, région de Thiès. Après, je vais cliquer sur OK. Je mettrai la région de Thiès qui est là. Après ça, qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais ajouter la région de la carte du Sénégal, ajouter la carte B. Je vais essayer d'annuler comment je vais encore, je vais essayer de supprimer complètement le remplissage. Donc, je viens à ce niveau. Et là, voilà, je viens sur remplissage. Et là, je vais sur continue. Je viens sur pas de remplissage. Je l'applique. Et je fais pareil également pour la région de Thiès. Je fais pareil également pour la région de Thiès. Et là, je vais encore sur remplissage. Pas de remplissage. Et là, c'est parfait. Je vais l'appliquer également. Une fois que je l'applique, je vais avoir cette information, cet élément-là.
Et là, maintenant, je n'ai que la sélection. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais essayer, étant donné que j'ai la sélection, je peux maintenant essayer d'annuler complètement ça. Vous voyez, je peux l'annuler complètement. Maintenant, je vais ajouter encore les départements. Je vais encore une fois ici. Et là, moi, je sais que le département, c'est Seine-Admis 2. Étant donné que j'ai Seine-Admis 1, donc je remplace seulement le 1 par le 2. Je pense que Marama est en train de suivre le 1 par le 2. Après avoir remplacé le 1 par le 2, je vais maintenant ajouter cette carte-là. Une fois que j'ajoute, je vais essayer de fermer la fenêtre. Et là maintenant, les départements sont maintenant là au niveau de ma carte. Je vais essayer encore parce que moi j'ai pas trop les couleurs, donc je viens ici de faire le remplissage. Je viens au niveau de remplissage simple sur style de remplissage. Je prends pas de remplissage à la place de continu. Là, je vais essayer de l'appliquer. Une fois que je l'applique, j'ai cette information-là également. Maintenant, j'ai ma carte du Sénégal et la carte de Thiès. Maintenant, je vois qu'à ce niveau, il n'y a pas il y a pas une grande différence entre la carte de Thiès et la carte et les départements. Donc, je vais venir ici, je vais essayer d'augmenter un peu euh, la largeur du trait. Donc, je viens ici, j'augmente un peu la largeur du trait de la région de Thiès. Ok, j'applique ça. Et là, OK. J'ai maintenant différencié la région de Thiès et la carte et la carte du Sénégal. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai la région de Thiès, j'ai le département. Je vais aller sur vecteur. Une fois sur vecteur, je vais partir au niveau de l'utiliser traitement et je viens sur couper. Une fois sur couper, j'ai la région de Thiès qui est là en premier. Donc, je vais repasser par le département. Pourquoi? Parce que tout simplement, je veux couper la région de Thiès sur la carte du département. Donc là, sur la carte, la carte générale que j'ai actuellement, la carte générale que j'ai actuellement, si j'avais la carte admin, je peux la couper directement à travers cette carte-là. Mais c'est la carte des différents départements qui sont affichés pour le moment. Donc je vais l'afficher, je vais couper la région de Thiès en fonction de ça. Et là maintenant, je vais cliquer à ce niveau, je vais créer je vais arrêter vers un fichier. Et là, je vais donner quoi? Je vais donner par exemple le département, département Thiès. Et là, c'est OK. Je vais l'exécuter. Une fois que je l'exécute, j'ai maintenant mes 3 départements de la région de Thiès. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais complètement enlever cette avenue 2. Et là, j'ai maintenant seulement la région de Thiès et ses différents départements. Voilà. J'ai cette information-là. Maintenant, moi, qu'est-ce que je veux en réalité? Ça aussi, je veux changer la couleur. Je viens ici. Là, je vais changer la couleur. Je vais changer la couleur. Je prends par exemple le poids. Là, je change la couleur. C'est OK. Je vais l'appliquer. Et là, c'est parfait. J'ai la raison de pièce maintenant qui est là. Et ce que je vais faire maintenant, je vais afficher les étiquettes. Je vais ici, j'affiche les étiquettes. Et là, j'ai Sénégal, Sénégal. Vous voyez, je ne sais pas qui posait la question. Euh, c'est qui encore? C'est Jean qui posait la question. Vous voyez, étant donné que les départements, vous voyez que nous avons plusieurs couches. Nous avons plusieurs dossiers, ce file. Nous avons les régions, nous avons la carte mère, nous avons les départements, nous avons les communes. Les régions sont celles admis 1. La carte du Sénégal, c'est celle admis 1. Les régions sont celles admis euh, les départements sont celles admis 2. Les communes sont celles admis 3. Les villages sont celles admis 4. Mais moi, je travaille seulement sur la carte, c'est la carte, sur les différentes régions du Sénégal. Raison pour laquelle, moi, j'ai éliminé la colonne qui donnait Sénégal, Sénégal, Sénégal. Mais pour le département, je vais pas toucher ça. Maintenant, pour ça, il faut encore venir à ce niveau et vous allez voir, vous allez regarder en réalité, chaîne admis, on correspond à quoi? On veut au niveau de la table de l'attribut. On voit encore qu'on NEM, c'est NEM 0, c'est 1, 1, NEM 0, il y a NEM 0.
Il y a Sénégal, il y a même un qui contient comment dirais-je encore, qui contient le nom des régions. Il y a même deux qui contiennent le nom des départements. Donc, on vient à ce niveau, on prend l'étiquette, on remplace le zéro par même deux. Vous voyez. Donc, nous avons maintenant les trois départements de la région de Thiès. Il y a le département de Tivaouane, le département de Thiès et le département de Mbour. Est-ce qu'il y a une question, Mariama? Non, pour l'instant, ça va. Vous avez compris? Pas tellement, mais je suis en train de suivre. C'est quoi le souci? Parce que là, quand on avance, vous aurez du mal à nous rattraper. C'est sûr et certain. Donc, c'est quoi le souci? Tu sais, j'avais désinstallé, je viens de réinstaller la machine et j'ai pas encore. On va faire pareil. On va cliquer encore une fois sur les couches. Une fois sur les couches, nous avons scène admin D qui est là. Et là, on va remplacer scène admin D par scène admin 3. Et là, c'est parfait. On a maintenant les communes, ça ne pas, c'est pas grave. On va l'effacer. On va passer sur l'autre voie. On efface complètement ça. On vient à ce niveau. On prend ici. Nous avons les nouveaux données qui sont là, qui sont scène admin 1. Et là, on va partir sur, je vois, autodonnées. Ce sont des forages qui sont là. On n'a pas besoin de forages pour le moment. On a les villages qui sont là. On n'a pas besoin de villages pour le moment. Il y a l'eau qui est là. Pas de l'eau. Les routes également. On veut seulement prendre les villages, les communes d'abord. On va prendre les communes. On vient ici. On prend scène admin 4. On va ajouter. Et là, c'est bon. C'est parfait. Nous avons maintenant les communes qui sont là. On va partir encore une fois sur le vecteur. Une fois sur le vecteur, on part sur l'utiliser traitement. On coupe. Une fois qu'on coupe, on va utiliser scénario 4 DV. Et là, on va prendre maintenant département de Thiès. Parce qu'on a besoin seulement des départements de Thiès. Et là, après, on va partir à ce niveau. On va aller sur arbitraire vers un fichier. Et là, on va prendre les communes. OK. On va les équiper. Une fois qu'on les équipe, on va fermer maintenant. Une fois qu'on ferme maintenant, on prend maintenant supprimer si on veut scénario 4 complètement. Donc, on supprime scénario 4 complètement. Nous avons maintenant les communes qui sont là. Nous avons nos communes qui sont là. Si vous voulez, nous pouvons encore supprimer les couleurs. Voilà, on va à ce niveau. Pas de remplir ça. On va appliquer. On va cliquer sur OK. Là maintenant, nous voulons encore afficher les étiquettes des communes. Et là, nous allons essayer de voir quel est le nom qui correspond à travers le tableau de attributs. Et là, on voit que normalement, c'est N4. Donc là, on vient à N4 ou à N3. Je vais essayer de voir. Je reviens encore. Ouvrir la table des attributs. Une fois à ce niveau, ouais, c'est M4. Donc on vient, on prend M4. Et là, nous avons les noms des communes qui sont là à ce niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? On va y aller au niveau d'essayer d'ajouter les routes. Et pour ça encore, on va ajouter encore une fois, on va y aller à ce niveau. On part sur parcourir. On se retourne au niveau des routes, auto-données. Une fois sur données des moins, une fois sur données, on va prendre les villages d'abord, on prend les villages avant de prendre les routes. On prend les villages.
à ce niveau, on prend les villages. Et là, on va l'ajouter. On l'ajoute aussi et on le ferme. Hier, je vous expliquais en disant que les villages sont, lors de la présentation, les villes et les villages sont parfois représentés par des points. Donc, je viens ici à ce niveau encore. Une fois encore sur vecteur, outil de traitement. Si c'est rapide, n'hésitez pas de mettre un point. Outil de traitement. Et là, on vient encore une fois sur couper. Une fois sur couper, on va prendre encore, comment je dis encore, les villages. On dit qu'on a besoin comment je dis encore, soit des communes ou bien des départements. Et là, après, on va essayer de venir ici. Et là, on va enregistrer un fichier. Donc, on prend village, pièce. Et là, c'est OK. On va exécuter aussi. Une fois qu'on exécute, on pourra maintenant fermer complètement on pourra maintenant supprimer complètement les villages là. On supprime les autres villages. Et là, nous avons maintenant les villages qui se trouvent dans la région de Thiès. Vous voyez, c'est seulement les villages qui se trouvent dans la région de Thiès. Maintenant, pour connaître le nombre de villages dans la région de Thiès, vous ne pouvez pas compter ces points-là. Il suffit seulement de venir ici et tableau des attributs, ouvrir la table des attributs et vous allez regarder qu'est-ce contient combien de villages en réalité. Vous voyez. Et vous allez venir ici et là directement vous allez connaître le nombre de villages exact dans la région de Thiès. Il y a 1200 villages. Voilà. C'est comme ça qu'il faut procéder. Après ça aussi, nous avons les communes, nous avons les villages, et là maintenant nous allons maintenant essayer d'amener les cours d'eau. On amène les cours d'eau, on revient encore, on part sur parcourir, on va amener les cours d'eau. Et là maintenant, nous avons Senwater. Donc on va ici, nous avons les cours d'eau qui sont là. Waterline, on prend ça, et là directement nous avons les cours d'eau qui sont là. Et là nous avons les cours d'eau qui sont là pour la région de Thiès. Vous voyez. Maintenant je vais partir encore une fois sur vecteur. Une fois sur vecteur, outil de traitement, couper, cours d'eau, on prend les communes, ou bien on prend le village de Thiès, on prend les communes, c'est bon. Et là on vient à ce niveau, arbitrer vers un fichier. Une fois sur arbitrer vers un fichier, on prend cours d'eau. Et là encore, on a les cours d'eau, on va les exécuter, on va fermer ça. Et là après, on va prendre Waterline, on va essayer de supprimer ça. On a maintenant que les cours de la région de Thiès. Mais il paraît que dans la région de Thiès, il n'y a pas énormément de cours de mer. On peut le voir à travers les trucs. Si on essaie d'éliminer les villages, on peut les voir à travers ces lignes vertes. Vous voyez, on peut les voir à travers ces lignes vertes. Vous voyez, les cours d'eau qui sont là. On peut les voir à travers ces lignes vertes-là. Après avoir amené, comment je vais dire encore, après avoir amené les cours d'eau, on va encore amener les routes. On part encore une fois, et là, on va essayer d'amener les routes. On part sur parcourir, une fois sur parcourir, et là, on va se retourner un peu. Cette fois-ci, ce n'est plus de l'eau, mais ça dit de la route. Maintenant, on va ajouter encore. Une fois qu'on ajoute, et là, directement, nous avons les routes aussi qui sont là. Nous avons ces routes qui sont là. Et là encore, nous allons aller une fois sur vecteur. Encore une fois sur vecteur, utiliser traitement. Et là, c'est coupé. Une fois sur coupé, nous allons encore prendre les villages ou bien les communes de Thiès. Et là, on va se donner un nom également. Pour le nom, on va donner route Thiès. Et là, après ça aussi, on va les exécuter. Une fois qu'on les exécute, on va fermer la fenêtre. Et là, on va également supprimer la couche principale. Et seulement, on va laisser la couche que nous venons de créer. Maintenant,
Nous avons les routes nous avons les routes. On peut changer si vous voulez les dimensions ou bien l'effet de la route de Thiès. Si vous voulez, vous pouvez directement augmenter la taille pour que la largeur du monde pour que ça apparaît un peu. Voilà, on va essayer de l'augmenter un peu. Ouais, ça ce sont des routes de la région de Thiès. Si vous voulez aussi, vous pouvez changer euh, un peu la couleur de la cour d'eau. Là, on change un peu la couleur. On va prendre ça par exemple. Voilà, on prend ça par exemple. On va l'appliquer. On va l'abonner un peu à 300. 400, c'est bon. On l'applique et c'est OK. Maintenant, les cours d'eau sont bien visibles et les routes également sont bien visibles. Nous avons amené les, nous avons amené les routes, nous avons amené les communes, nous avons amené les villages, nous avons amené les routes et là maintenant nous allons essayer de faire la mise en page. Est-ce qu'avant de continuer, vous avez des questions? Est-ce qu'avant de continuer, vous avez des questions? Prof, je voudrais juste demander, est-ce qu'il y a une possibilité d'abord, vu que nous allons faire les routes, nous allons faire les cours d'eau, les villages, communes, départements d'une région, est-il possible de commencer au niveau macro, de le faire pour tout le Sénégal d'abord, ajouter l'ensemble des couches dont on aura besoin et ensuite faire l'extraction directe de la région? C'est bien possible. On a commencé par la région par la carte mère. C'est que Non, en fait, ça dit. je vais essayer de vous montrer d'abord. Attendez, je vais essayer de vous montrer. Peut-être que j'ai pas zoomé le qu'on avait ça. Raison pour laquelle vous n'avez pas vu qu'il y a toute la raison, il y a toutes les raisons qui ont également leur. Je vais essayer de vous montrer. Je vais par exemple supprimer les cours d'eau ou bien les routes. Je supprime par exemple les routes. Je vais reprendre ça et vous allez voir ce que ça va donner. Directement, ça va donner tout pour tout le Sénégal. Bien. Ouais. Vous voyez comment ça se passe. S'ils avaient des humains, ça que vous allez avoir. Mais étant donné que moi, je vais zoomer seulement sur la région de Thiès, raison pour laquelle vous n'avez pas pu voir les autres régions du Sénégal. Ok. Par contre, moi, j'avais une question. Je ne sais pas si j'anticipe ou non. Allez-y. C'est que si on construit, par exemple, une nouvelle route, comment on va faire pour l'avoir sur le plan? En fait, si on construit une nouvelle route, c'est que ces données sont des données qui seront mises à jour. Maintenant, ces données que nous utilisons, après, on va arriver là-bas, là où on va essayer de. Quels sont les sites qui nous permettent de télécharger ces données-là de façon gratuite? Je vais vous expliquer. Je vais vous donner 4 sites à travers lesquels vous allez télécharger ces données, que ce soit dans le domaine du BPP, que ce soit dans le domaine du climat, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine, je ne sais pas quoi, en tout cas, je vous présenterai 4 sites gratuitement qui vont vous permettre de télécharger ces données-là. Et s'il y a une nouvelle construction, c'est que les données doivent être revues après la mise à jour. C'est comme si l'ANSD est en train de faire cette enquête.
chaque 10 ans, l'ANSD essaie de faire des enquêtes pour la population. Donc, si entre-temps, il y a des naissances, il y a des nouveaux-nés, là, on ne peut pas le contabiliser directement sur la population nationale, sans pour autant qu'il n'y a pas d'enquête pour essayer de recenser la population totale. Est-ce que je réponds à la question? Oui, vous avez répondu. En même temps aussi, surtout les données climatiques, ça m'intéresse énormément. Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous êtes dans le domaine du climat. Oui, je fais un doctorat sur ça, en fait, la construction durable et la résilience climatique. Peut-être que nous sommes dans le même domaine. Nous sommes intéressés dans le même domaine, quoi. Voilà. Le climat, c'est le domaine. Voilà. Même moi, depuis des années, je suis ingénieur en génie civil polytechnicien de formation, mais je vire un tout petit peu depuis un moment. Ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Ça. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions? Il n'y a pas une autre question? Ok. Je vais donc continuer alors. Là, je suis donc obligé encore d'extraire encore ces photos-là. Vous avez complètement supprimé. Donc là, on a les routes. Oui, on a les communes. Là, c'est parfait. On va prendre route de Thiès alors. Oui, je vais seulement remplacer je l'avais déjà. Et là maintenant, c'est parfait. J'ai maintenant ces routes qui sont là. Je vais encore revenir sur les routes. Je vais encore un peu augmenter la taille de la largeur. Et là, la couleur, je vais prendre par exemple noir. C'est parfait. Maintenant, mais je vois que quand j'ai les villages, ça, le travail n'est pas très joli en fait à voir. Là, avec les villages, là, c'est un peu compliqué. Il faut zoomer voilà, pour que la carte soit trop jolie à voir. Mais là, moi, ce que je veux pas que les villages de la maintenance apparaissent sur ma carte. Maintenant, je connais comment importer les villages. Et là, je vais maintenant essayer de l'éliminer complètement pour rendre la carte beaucoup plus jolie. Ouais, je veux rendre la carte beaucoup plus jolie. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller au niveau, il faut essayer de faire, il faut essayer de faire une nouvelle mise en place de cette carte-là. Pour le faire, on l'avait un peu introduit hier, mais là, on va essayer de développer. Et là, on va maintenant passer sur la mise en place. Ici, on va prendre la carte du Sénégal, qui est la carte de Thiès. Carte Thiès. Et là, après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir à ce niveau. Nous allons ajouter C'est un peu rapide. C'est un peu rapide, hein? Je reprends. Voilà. Pour la mise en page, de la carte, je vais venir sur projet. Une fois sur projet, je vais partir au niveau de nouvelle mise en page. Une fois sur nouvelle mise en page, vous allez prendre seulement CTRL P. Donc, je prends sur nouvelle mise en page. Et là, je vais donner un nom à cette mise en page-là. Je prends par exemple carte Thiès. Et après ça, je vais cliquer sur OK. Une fois que je clique sur OK, il me dit déjà que la carte, que le nom est vide parce que vous avez déjà nommé un nom comme ça. Par exemple, laquelle. Là, je pense que c'est pas grave. Je vais ajouter un. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai déjà la carte, la mise en place qui est là, que je nomme carte Thiès 1. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons cette carte-là qui est là. La carte qui est là, c'est cette carte-là que nous voulons amener au niveau de cette mise en place-là. Maintenant, comment le faire?
On va avoir au niveau de ces boutons qui sont là, les outils qui sont là, les outils qui sont là juste à droite, à gauche du moins. Il y a quelque part, nous avons ajouté carte. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième outil. On va prendre ajouter carte. On prend sur ajouter carte. Une fois qu'on clique là-bas, on va maintenant sélectionner notre carte, notre rectangle blanc, ou je sais pas, carré ou bien rectangle blanc. On va sélectionner ça complètement. Une fois qu'on sélectionne, là directement on va lâcher. Et là notre carte va apparaître sur notre mise en page. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a la carte qui est là. On veut maintenant ajouter les légendes, une légende des mondes. On veut ajouter une légende. Pour le faire, il faut aller d'abord au niveau de légende en bas. Encore là où c'est écrit ajouter légende. Je clique ici et là je vais encore dessiner la légende ici. Je vais tracer ici. Une fois que je le trace, je lâche. Et là j'ai mes légendes qui sont là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Je vais ajouter encore une fois, j'ai ajouté les légendes et je vais ajouter encore la barre d'échelle. Je clique encore sur la barre d'échelle. Une fois que je clique, je vais tracer ça aussi juste en bas. Et là, j'ai aussi la barre d'échelle qui est là. J'ai aussi la barre d'échelle qui est là. Après avoir ajouté la barre d'échelle aussi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter aussi euh, la flèche nord. Je viens ici encore une fois en haut. Juste en haut ici, je sélectionne ici et j'ai ma flèche nord qui est là. Mais ici, je peux changer le positionnement de ma flèche nord. Je vais venir ici. Une fois que je trace ici, je vais venir sur arrow. Une fois sur arrow, je vais changer un peu. Peut-être, je vais prendre ça. Voilà, je prends ça et c'est parfait. Une fois que je prends ça, c'est bon. Je vais revoir un peu ma carte. C'est parfait. Voilà. Maintenant, je vais ajouter, je vais essayer d'écrire sur ma carte. Comme ça, je vais avoir le nom de la carte, je vais avoir le nom de l'auteur et la source. Je vais venir ici et là, je vais essayer d'écrire. Une fois que je trace, je n'ai pas la possibilité d'écrire sur la rectangle que j'ai sélectionné, que j'ai tracé. Je n'ai pas la possibilité. Mais juste à droite, vous avez la possibilité d'écrire. Donc, vous sélectionnez, vous effacez. Vous prenez par exemple auteur, deux points, on prend Mariama Thiaw. On prend Mariama Thiaw. On prend source, la source, deux points. Nous avons Divasis. C'est là-bas comment j'ai téléchargé ces informations-là. Voilà. Et là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je veux un peu, comment je vais dire encore, agrandir la police, augmenter la police du moins. Donc là, je vais à ce niveau. Et là, c'est parfait. Si vous voulez, vous pouvez changer la couleur. Mais moi, j'ai pas besoin de changer de couleur. Et là, c'est parfait. Après, je vais faire pareil également. Je vais ajouter une autre rectangle pour pouvoir écrire afin d'ajouter le nom de la carte. Donc, je viens ici. Je vais représentation graphique. Représentation graphique de la carte de Thiès. Et là, c'est parfait. Je vais encore augmenter la police un peu. C'est parfait. Et là, je vais également essayer de l'ajuster. J'ai maintenant ma carte qui est là. Maintenant, c'est
c'est parfait. J'ai la carte qui est là. Soit je veux l'avoir sous forme de photo, ou bien je veux l'avoir sous forme de PDF. En tout cas, je vais l'enregistrer. Une fois que je l'enregistre, j'ai la possibilité de l'avoir sous forme de données. Comme ça, si je vais revenir encore pour faire des modifications, je vais simplement essayer de modifier. Je vais simplement essayer de cliquer et de modifier. Ou bien, si je veux l'avoir sous forme de PDF, je prends également exporter au format PDF. Ou moi, je veux l'avoir sous forme d'image, donc je veux exporter comme image. Je viens à ce niveau, et là, je clique encore ici, et là, c'est parfait. Je vais l'enregistrer, et là, je me retourne au niveau de ma carte. Je me retourne, et je viens ici, et là, je vais le voir en bas. Carte de caisse, on va la faire là. Parfait. Voilà, ma carte est là. Vous voyez, c'est la carte que je viens de faire. Est-ce qu'il y a une question? Non, c'est clair, hein? C'est parfait. Mariama, Monsieur Dien. Oui, c'est moi Oui, qui c'est disais que clair. c'est clair, hein? Ah, ok. Qui encore? Euh, Monsieur Diop. Madame, c'est parfait. Oui, c'est bien. Ok. Maintenant, je vais vous présenter les sites auxquels vous allez faire le téléchargement. Ici, à ce niveau, vous allez venir ici. Vous venez à ce niveau et là, vous avez la possibilité de je vais vous présenter quatre sites gratuitement qui vous permettent de télécharger les données. Le premier site, on va prendre Natural Edge. Voilà, c'est notre premier site. Là, après, on va cliquer sur la première fenêtre qui va s'afficher en haut. Et là, on clique. Une fois qu'on clique ici, et là, on part au niveau 2. Vous voyez, à ce niveau, on nous dit nous avons pour le moment ces données qui sont là. Mais là, nous allons directement partir au niveau de téléchargement. Une fois c'est téléchargement, on patiente un peu. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les données sont disponibles à trois niveaux de détail. Pour chaque échelle, les thèmes sont répertoriés sur les pages de catégorie culturelle. Nous allons donc partir directement au niveau de culturel. Une fois sur culturel, nous allons venir ici. Et là, nous avons les données qui sont là. Nous avons les données qui sont là à travers les pays. Et là, les données qui sont là, on nous dit que pour le premier, qui concerne les pays, on nous dit qu'il existe 258 pays dans le monde. Il existe 258 pays dans le monde. Donc, si on télécharge ce données-là, ça va appartenir pour la carte du monde. Quand on essaie de l'amener sur Kizit, il va nous donner Kizit va nous donner la carte du monde et non la carte du Sénégal. Pour tous les 258 pays, il va nous montrer les 258 pays du monde. Et là, on va travailler à la base de ça. Permettez-moi de braser mon PC. Voilà. On va essayer de travailler sur les 256 pays. Par exemple, je pense que j'ai essayé de partager. Ok, je viens encore. Moi, je l'avais déjà téléchargé, construit, parce que je travaille déjà sur ça.
Ok, parfait. C'est ça. Je vais l'ajouter. Vous voyez, ça c'est la carte du monde. C'est la carte du monde. Quand je télécharge les 258 pays, c'est ce que je vais avoir. C'est cette donnée-là que je vais avoir. C'est cette carte-là que je vais avoir. On peut voir la carte de l'Afrique juste ici à ce niveau. C'est juste comme ça qu'il faut le faire. Donc, on revient encore. Et là, on va également télécharger le message limite des lacs. Ça dépend de ce que nous avons besoin. Est-ce que nous voulons travailler sur les pays? Est-ce que nous voulons travailler sur le point de vue des pays à travers, pour ce premier, c'est le point de vue de l'Argentine, point de vue de Brésil, de la Chine et consorts. Après ce site-là, nous allons vous présenter également d'autres sites, comme on a parlé de Natural Edge. Nous allons maintenant parler de Divasis, là où j'ai téléchargé mes données moi. Donc, on prend Divasis, et voilà. Et là, au niveau de Divasis, vous allez également utiliser le premier site qui va s'afficher en haut. Et là, à ce niveau, vous avez la possibilité de télécharger le programme ou de télécharger les données spatiales. Donc là, je viens sur données spatiales. À ce niveau, vous allez juste choisir votre pays. Par exemple, je viens à ce niveau pour les pays. Je prends par exemple le Sénégal. Et là, on nous dit, j'ai parlé de Sénégal, pas Pologne. Voilà. Maintenant, on nous demande quel est le sujet sur lequel nous voulons travailler. Est-ce qu'il s'agit des zones administratives? Est-ce qu'il s'agit des eaux inférieures? Est-ce qu'il s'agit des routes? Est-ce qu'il s'agit des chemins de fer? Est-ce qu'il s'agit de l'élévation? Est-ce qu'il s'agit de l'élévation masquée des pays? Couverture terrestre, couverture terrestre masque pays, population masque et gazier. Est-ce qu'il s'agit de ces éléments-là? Par exemple, moi, je vais vous parler sur zone administrative et là, directement, je vais cliquer sur ça. Si je télécharge les zones administratives, c'est ce que vous avez sur scène admin 1, scène admin 2, jusqu'à scène admin 4. Maintenant, si je viens à ce niveau, parler des routes également, et que je clique ça, et que je clique, ce sont les routes là que j'avais importées au niveau de QGIS. Et s'il y avait des nouvelles créations, là, forcément, il va falloir d'abord qu'on attend, comment je dis encore, la mise à jour de la page avant maintenant de faire le téléchargement des données. Et là, s'il s'agit également d'autres choses, vous allez également faire pareil. Est-ce qu'il s'agit de couverture terrestre ou encore autre sujet? Et là, après Google, après Natural Edge, Divasis, nous allons maintenant parler sur HDX. Nous avons HDX. HDX également, c'est les données c'est les données humanitaires. Donc, on vient ici encore, sur le premier site, on clique, on patiente un peu. Et là, directement, nous allons partir au niveau des données. Une fois sur données, on patiente. Et là, maintenant, une fois sur données, maintenant, on va saisir de quel pays on a besoin. Les données de quel pays on a besoin. Du moment que vous avez cliqué sur données, vous avez l'ensemble des données qui sont en bas. Oui, oui, il y a des données qui sont en bas. Il y a des données qui sont sous forme de CSV, de format CSV, des données pour avoir de format XLM. Ça dépend. Vous avez 197 fenêtres à véhiculer. Mais là, nous, on n'a pas besoin de faire tout ça. On va seulement, par exemple, prendre par exemple le Sénégal. Et là, nous avons les données du Sénégal. Maintenant, voilà, nous avons les données du Sénégal. Oui, ok. Voilà. Les limites administratives infranationales. Nous avons les limites administratives infranationales qui sont au format CHP, chef file, qui sont au format de GeoPackage, qui sont au format de GeoSON, comme on l'avait expliqué lorsqu'on faisait la partie théorique. Nous avons un format également de XLS sous forme d'Excel. Nous avons pris des éléments également au Sénégal. Le prix des éléments au Sénégal également qui sont au format CSV. Nous avons également des infrastructures
qui sont au format de CSV également. Nous avons également les sites de santé, projet mondial de cartographie des sites de santé qui sont au format de SEPSAL que nous pouvons utiliser. Si la formation était dédiée uniquement pour les domaines humanitaires, c'est sur les données là qu'on va utiliser. On ne va pas utiliser n'importe quelle donnée, mais les données qui sont censées toucher les domaines, les domaines humanitaires. Nous avons également les langues parlées aussi au Sénégal. Nous avons également l'efficacité de l'aide. Nous avons également le commerce au niveau de la Banque mondiale. Nous avons également la pauvreté. Nous avons l'environnement également. Si vous voulez travailler sur l'environnement à travers les données collectées par la Banque mondiale. Si vous voulez travailler également sur l'éducation. Et là, on peut encore défiler. Et là, on a d'autres informations comme la santé, comme le genre, comme le changement climatique venant de la Banque mondiale. Monsieur Diop est intéressé par. Monsieur Diop, voilà. Monsieur Diop. C'est bien, oui. Bien, voilà. Il y a le changement climatique qui est là. C'est des données programmes de la Banque mondiale. À travers ça, vous pouvez utiliser pour faire votre recherche. Il y a pour aéroport également, l'aéroport du Sénégal, le prix Par également. contre, j'avais des questions. Si on donne ces données sous format CSV, ça veut dire que sur QGIS aussi, on doit, au lieu de sélectionner, par exemple, ce qu'on avait fait tout à l'heure, on cherche les données CSV. On va y arriver là-bas. On va travailler sur les données CSV. D'accord, ok. Ouais, on va travailler sur les données CSV. Voilà. Ça, c'est le troisième site que j'ai envisagé de vous présenter. Et là, on va montrer maintenant notre quatrième site. Voilà, c'est notre quatrième site qui est là. On va visiter également ça. Ok, parfait. Ici, à ce niveau, une fois que vous cliquez sur le premier site, vous allez cliquer sur des données. Une fois que vous cliquez sur les données, et là, vous allez prendre en fonction des pays. Vous voyez, on dit, vous pouvez télécharger les données spatiales par pays. Donc, je clique ça. Je vais patienter et je vais prendre le pays concerné, le Sénégal. Et là, on me demande soit les formats GeoPackage, soit des formats Shapefile, soit JSON, ça dépend de ce que j'ai besoin de voir. Si c'est d'autres pays également, comme le Rwanda, on me demande également les GeoPackage ou bien d'autres pays. Vous voyez, ce sont les 4 sites que j'ai à vous présenter aujourd'hui qui va vous permettre de faire vos recherches. Maintenant, s'il n'y a pas de questions, je pense qu'on peut s'arrêter là. Et, je vais également vous donner un TP à faire et demain on va essayer de travailler sur ça avant de continuer. D'accord, j'espère qu'on aura aussi une vidéo comme celle de ce matin. Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie.